Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Version originelle, c'est votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Vous êtes politicien, artiste et musicien, vous êtes de la société civile, votre magazine où vous allez donner votre opinion sans être contraint. La version originelle passe chaque lundi à partir de 17h juste et la rediffusion le vendredi à la même heure. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine qui vous donne toute l'actualité, la version originelle. Je suis heureux de vous présenter cette émission. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre également. Je vais recevoir pour vous dans ces numéros de version originelle des nouvelles têtes qui vont effectivement se présenter. Et nous allons parler tout au long de cette émission de l'actualité en ce qui concerne l'exode rural. On pourra aussi brosser quelque chose en ce qui concerne l'actualité politique comme nous l'avons l'habitude de le faire. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Joseph. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, moi c'est Monsieur Patrice Tshisekedi, le président fondateur de l'ASBEL Tshubaka Ikoetu pour le Grand Kassai. Et je suis pasteur et je suis licencié à l'université de Lubumbashi. Et en psychologie du travail, j'ai fait mon 3e cycle en management public à Calvary University, l'instation de l'Afrique du Sud. Apparemment, vous êtes à l'aise. Oui, je suis tellement à l'aise. Et vous allez quand même vous exprimer librement ici. Et techniquement, je vais m'expliquer pour l'amour de notre Grand Kassai. Ne vous en faites pas, vous aurez tout le temps d'expliquer cela parce qu'on est habitué d'entendre ça. Non, pas pour les Grands Kassai. Oui, pour les Grands Kassai, mais pas habitués, mais nous sommes là. D'ailleurs, votre émission parle de version originelle. Ça veut dire que si nous sommes ici, c'est pour apporter une version originelle pour le développement des Grands Kassai. Ne vous en faites pas, on va revenir vers vous. Monsieur le secrétaire général, vous allez bien? Je vais bien, merci. Vous êtes aussi à l'aise, j'espère. Très à l'aise. Et vous allez vous exprimer, c'est vous les patrons de l'administration. Oui, naturellement. Et on peut bien vous connaître. Oui, effectivement. Je m'appelle Monsieur Diassio Abiakani Damas. Je suis juriste consulte au cabinet des droits des affaires Prestige Consult. Et je suis licencié en droit, option droit économique et social. Et en plus de ça, je suis aussi secrétaire général de l'ASBEL Tshubaka Ikoetu, l'ASBEL qui est devant vous pour vous parler de problèmes de chez nous, des problèmes du Congo et proposer des solutions de manière effective. Voilà. Merci beaucoup de Tshubaka Ikoetu qui veut tout simplement construisons chez nous. Construction chez nous. Ok, nous allons d'abord parler de l'actualité. L'actualité est dominée par l'élection des gouverneurs. Monsieur le Président. Oui, nous saluons l'élection de notre cher confrère John Tumba Shikai, qui est élu gouverneur. Tumba Kabea. Kabea, oui, Kabea Shikai, John, qui est élu gouverneur du Kassai central et aussi dans d'autres provinces, surtout dans les Kassai central. Nous le souhaitons les bienvenus à la tête de cette grande province. Nous prions les bons dieux pour qu'il y ait quand même une vision. Nous avons vu les gouverneurs passer là-bas. Ouais. Jusqu'à j'ai une bonne mémoire de mon gouverneur que j'aime beaucoup. En 2006, c'est Claudel André Loubaya. Voilà. Dont j'ai vu quand j'étais encore enfant, je l'ai vu se battre pour qu'on puisse manger les mécas. Voilà. Les gros bassins là. C'est tout ce que vous avez comme souvenir. Non, d'autres souvenirs, c'est un gouverneur qui se battait beaucoup. Il peut prendre même les vélos pour aller discuter le prix des braises. Malheureusement, on n'a pas vu quelque chose de grand qu'il a fait au Kassai central. Ok, toutes nos sincères félicitations à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, John Kabea. J'ai salué également son assistant, Docteur René Bakeni. Maître, vous, de votre côté, on va seulement parler de l'actualité judiciaire. L'élection de, je crois c'est l'intérim que M. Dieudonné Kamoulé est en train de faire à la Cour constitutionnelle. Et comment vous avez
apprécié, je ne sais pas, comment vous pouvez commenter cette actualité? En fait, en RDC, surtout ici à Kinshasa, on est habitué à beaucoup de controverses. Surtout c'est le monde de juristes. Ils sont toujours comme ça. À chaque chose, à chaque situation, chaque événement juridique qui se passe dans les institutions de l'État, ils sont là pour discuter, faire de controverses, chacun avec son point de vue. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au-delà de tout, nous sommes de ceux qui veulent que les choses avancent. Nous voulons que les choses avancent. Même si la Mouka est en train de crier à la violation de la Constitution, je ne sais pas. En fait, vous avez un avis à émettre, un avis contraire? Je respecte la position de la Mouka, mais ce n'est pas ma position à moi. Moi, pour ma part, je félicite celui qui a été élu président de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup. Présentement, nous allons attaquer le premier point, ou le point majeur de cette émission, c'est parler de l'Asbel construction chez nous ou Tuba-Kayi Kouetou. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? D'abord, les termes construisons chez nous, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand nous avons réfléchi par rapport à cet Asbel Tuba-Kayi Kouetou, construisons chez nous, dans le sens qu'ensemble nous pouvons construire chez nous, c'est avec cette idée. Il y a une phrase, soit un adage qui dit chez nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a beaucoup chez nous, mais il faut que vous puissiez avoir aussi ce qui vous appartient. La République démocratique du Congo, nous avons beaucoup. Il y a beaucoup de provinces, il y a beaucoup de villes. Et si chaque province est en train de valoriser ce qui est chez lui, nous aussi, nous sommes aussi à mesure de valoriser aussi ce qui est chez nous. C'est pourquoi nous avons dit construisons chez nous. Et celui qui va construire chez nous, ce n'est pas moi-même, ce n'est pas Maître Dias, ce n'est pas les autres là, mais ensemble. Nous pouvons mettre les idées ensemble pour construire les grands Kasaï. Si les grands Kasaï se développent, là, on aura quand même la possibilité d'arrêter d'autres choses, d'arrêter de l'exode qui à chaque moment, il y a des déplacements, il y a des gens qui se déplacent d'une autre province à une autre province. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui nous manquent. Alors si nous allons valoriser, si nous allons construire ensemble. Nous avons étudié. Je suis né à Kananga, j'ai grandi à Kananga et je vis comment ma province se développe. J'ai parcouru les grands Kasaï, j'étais à Sankourou, j'étais à Chikapa, j'étais à Kamweshi. J'ai parcouru quand même, j'étais à Ilebo, j'ai marché avec des vélos. J'ai vu comment il y a des valeurs, il y a des choses que nous pouvons mettre ensemble pour développer les grands Kasaï. C'est pourquoi quand j'ai réfléchi, je me suis dit, il est temps de bâtir chez nous. Alors comment bâtir? C'est faire appel à ces gens-là pour qu'on puisse construire. Ce n'est pas un appel ou un discours des politiciens comme d'habitude. Parce que là, vous commencez et après un moment, dès que vous avez des moyens, c'est fini, vous allez commencer à faire comme tes grands frères et tes grandes sœurs ont l'habitude de faire. Non, mais M. Joseph, je voulais vous dire, les ambitions que j'ai, c'est d'avoir, j'ai grandi chez nous, je suis né chez nous, je suis de la province du Kasaï occidental, qui est aujourd'hui Kasaï central. Alors, ce n'est pas pour sucer l'argent, parce que particulièrement, Dieu m'a béni. Ça, je vais dire, particulièrement Dieu m'a béni. Vous avez beaucoup d'argent? Je n'ai pas beaucoup d'argent, parce que d'abord, le souffle de vie que j'ai, et quand je regarde ma femme, quand je regarde mes enfants, je dis, Dieu m'a béni. Alors, je me bats dans le sens où je ne vais pas voir mes enfants se déplacer en désordre. Je peux me déplacer, je peux aller pour des raisons intellectuelles, pour des raisons scientifiques. Je vais aller dans telle province, je suis professeur d'université, je vais transmettre ma connaissance. Mais pas aller dans une autre province, rester juste pour dire non, chez nous il manque quelque chose de nourriture ou soit il manque de travail. Alors, si le travail manque, nous les intellectuels qui avons étudié, pourquoi pas ne pas innover pour cesser l'hémorragie? Vous savez, M. Joseph, les choses que je vous parle, moi-même j'en ai vécu. Je viens d'une province, si vous allez me permettre de citer, j'ai vécu là-bas, j'ai étudié là-bas, j'ai parcouru cette province. Mais je vois comment cette province est en train de se développer. Les gens qui font que la province se développe, il y a même nos frères, nos sœurs qui sont là-bas. Alors comment laisser toute notre province par terre pour aller faire développer d'autres provinces? Monsieur le Président, Monsieur Joseph, soyez calme. Je pense qu'on va parler de l'exode rural. Ok. C'est ça que vous voulez parler. Mais ça. je voulais d'abord qu'on parle de la structure. Ça fait combien de temps que vous existez? Parce que, vous savez, on est habitué de recevoir les gens avec un beau discours, comme vous.
Nous allons construire chez nous. Donner, je me rappelle à l'époque avec Alex Kandé, il y a eu même les gens qui ont donné $1. Nous allons, les fonds, je ne sais pas encore, on appelait ça fonds de construction, si c'est reconstruction du Kassai, etc. Donc, les discours politiciens aujourd'hui, pour certaines têtes, pour certaines personnes, pensent que la politique, surtout congolaise, n'inspire pas. Alors, ça fait combien de temps que ces structures existent? Peut-être que le secrétaire général va nous parler. C'est vous le patron de l'administration. Ça fait combien de temps que vous existez? Et puis, est-ce que c'est une structure légale ou vous êtes en train d'exercer dans l'informel? Alors, ce qui est vrai, c'est que notre structure est jeune. C'est une jeune structure. Nous avons maintenant 3 mois. Et nous avons nos statuts. Ok. Notarié? Le statut, effectivement. Ouais. Dans 3 mois, vous avez les statuts notariés? Oui, nous les avons. En fait, nous avons nos statuts notariés. Ouais. Et la structure, je peux vous l'assurer, c'est une structure bien assise sur le plan juridique. Donc voilà. Je pense qu'il n'y aura pas un autre discours après. Non, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas d'autre discours. Nous sommes là devant vous et nous vous le disons, nous vous l'affirmons. Nous sommes là pour vous donner des précisions. Voilà. Président, je ne sais pas si vous voulez contredire quand même le secrétaire général. C'est ce que le CG a dit, il a dit vrai, c'est une jeune structure, vous savez, qui vient de naître, ça fait 3 mois. Mais dans ma vision, ça fait 2 ans. Ok. 2 ans, parce que j'ai partagé la vision avec le maître Dias. Je l'aime beaucoup parce que c'est un garçon très intelligent sur le plan juridique. Il est bien assis, il a la matière, il a la connaissance. Je loue quand même ses capacités intellectuelles. On a discuté longuement quand j'ai quitté la province, là où je vivais avec ma femme et mes enfants. Je suis venu ici à Kinshasa, je l'ai rencontré, on a discuté longuement. Et on a mis sur pied la structure. Avec quelle vision? Et la structure ici va nous aider de valoriser chez nous. Parce que vous parlez de la structure, on a essayé un peu, même si juste 3 mois, vous ne voyez pas que c'est trop tôt de commencer à faire des bruits, etc. Est-ce que vous